Tu passes des heures à décortiquer chaque mot, chaque regard, chaque silence. Tu veux savoir ce qu'il pense vraiment, s'il s'investit, s'il cache quelque chose. Mais à chaque fois que tu poses une question directe, il se ferme, il élude, il change de sujet. Et toi, tu restes avec ton angoisse, ton incertitude, cette impression qu'il ne te montre qu'une partie de lui-même. C'est épuisant, cette danse où tu cherches à percer un mystère qui semble infranchissable. Tu as l'impression de mendier des miettes de transparence et plus tu insistes, plus il se rétracte. Le pire, c'est que tu finis par douter de toi. Suis-je trop exigeante ? Pourquoi ne peut-il pas être clair ? Et si je ne suis pas assez bien pour qu'il s'ouvre ? Mais je vais te montrer que le problème n'est pas toi, ni sa volonté de cacher. Le vrai problème, c'est que tu utilises les mauvais outils pour obtenir cette transparence. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir la méthode scientifique, validée par des décennies de recherche, pour que, sans pression, sans interrogation, sans conflit, un homme te montre toutes ses cartes. Tu repartiras avec 3 techniques précises, issues de la psychologie sociale et des travaux sur l'intimité relationnelle. Chacune est une clé concrète que tu pourras appliquer dès ce soir avec n'importe quel homme, qu'il soit ton conjoint depuis 10 ans ou un flirt naissant. Tu sauras exactement quoi dire, quoi faire et surtout, quoi ne pas faire. L'approche classique, celle qu'on voit partout, c'est de demander directement « Qu'est-ce que tu ressens ?» ou « Pourquoi tu n'en parles pas ?» C'est une erreur. Les hommes, en moyenne, sont socialisés à éviter les conversations émotionnelles brusques. Les neurosciences montrent que leur cerveau active les zones de défense quand une question intime surgit sans préparation. Ils ne refusent pas de s'ouvrir par malveillance, mais par un mécanisme de protection automatique. On t'a aussi dit de créer un espace de confiance, de ne pas juger, de l'écouter sans le presser. Ces conseils ne sont pas faux, mais ils sont trop vagues. Un espace de confiance, comment tu le crées concrètement ? Et combien de temps tu dois attendre ? La confiance ne se décrète pas. Elle se construit par des étapes spécifiques, mesurables. Le 3e mythe, c'est que certains hommes sont fermés par nature et qu'on ne peut rien y faire. Faux. Les recherches sur la plasticité de l'attachement, Mikulincer et Shaver, 2007, montrent que tout le monde peut évoluer vers plus de sécurité relationnelle, à condition d'être exposé aux bonnes interactions. Ce n'est pas un trait de personnalité fixe, c'est un système qui répond aux signaux de l'environnement. Alors voilà la vérité. Pour qu'un homme te montre toutes ses cartes, tu dois activer le processus de dévoilement réciproque. C'est un concept étudié par Arthur Aron dans les années 1990. Son expérience la plus célèbre, le protocole des 36 questions, démontre qu'on peut accélérer l'intimité émotionnelle par des échanges structurés où chaque partage appelle un partage équivalent de l'autre. Le secret n'est pas dans la demande, mais dans la relation de réciprocité qui se met en place petit à petit. Voici comment ça marche. Quand tu révèles quelque chose d'intime sur toi, l'autre se sent en confiance pour révéler à son tour. C'est un escalier émotionnel. Chaque marche que tu poses est une invitation pour qu'il pose la sienne. La difficulté, c'est que la plupart des femmes montent trop vite ou trop abruptement. Elles sautent des marches et l'homme reste en bas, en déséquilibre. Pour qu'il te suive, il faut ralentir, calibrer et surtout lui montrer le chemin en t'exposant la première. Prenons un exemple concret. Je veux que tu rencontres Sophie, 34 ans, assistante juridique à Lyon. Sophie est en couple avec Julien, 37 ans, kinésithérapeute, depuis 2 ans. Tout se passe bien, mais depuis quelques mois, Julien est distant. Il rentre fatigué, il regarde son téléphone, il évite les conversations sur l'avenir. Sophie a essayé de lui demander ce qui n'allait pas, mais il répond « rien », « tout va bien » d'un ton signifie clairement le contraire. Un soir, alors qu'ils sont dans leur salon, Sophie prend une profonde inspiration et décide d'essayer une autre approche. Elle ne pose pas de questions. Elle dit « Julien, je me sens un peu préoccupée par mon boulot en ce moment. Mes dossiers s'accumulent et j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. » Puis elle se tait. Julien lève les yeux de son téléphone, la regarde et après un silence de quelques secondes, il répond « Moi aussi, je suis fatigué. La clinique nous demande plus d'heures et je n'arrive pas à déconnecter. » Sophie n'a pas demandé ce qu'il ressentait. Elle a montré sa propre vulnérabilité sur un sujet neutre, le travail,
qui a servi de porte d'entrée. Et parce qu'elle a partagé, Julien a partagé à son tour. C'est la réciprocité en action. Une confidence en attire une autre si elle est calibrée et reçue sans jugement. La semaine suivante, Sophie a répété l'exercice sur un sujet un peu plus intime. En regardant une photo de leurs vacances, elle a dit « Cette photo me rend nostalgique. Parfois, j'ai peur qu'on perde cette complicité. » Elle a parlé de sa propre peur, sans accuser Julien. Lui, après un temps, a répondu « Moi aussi j'ai cette peur, et je suis frustrée parce que je ne sais pas comment entretenir la flamme avec mon rythme de travail. » Remarque la progression. Sophie a commencé par une vulnérabilité professionnelle, puis familiale. Elle a respecté un rythme. Après quelques semaines de ce va-et-vient, elle a pu aborder des sujets plus profonds, leurs attentes, leurs doutes sur l'avenir, les blessures du passé. Aujourd'hui, Sophie me dit qu'elle connaît Julien mieux qu'en 2 ans de vie commune et que lui-même s'étonne de se confier autant. Comment appliquer ça dans ta vie ? D'abord, tu dois renoncer à l'interrogatoire. Pose-toi une règle. Pendant les prochaines interactions, tu ne poses aucune question directe sur ce qu'il pense ou ressent. Tu remplaces par des déclarations personnelles qui évoquent tes propres émotions ou expériences sur un ton calme et sans attente explicite. Tu peux commencer par un sujet banal, comme ta journée, mais en y ajoutant une couche émotionnelle légère. Ensuite, observe son niveau de réponse. S'il répond par une banalité « Ah ouais, c'est dur », c'est qu'il n'est pas encore prêt. Tu ne forces pas. Tu continues à partager des choses, mais en restant sur le même thème. S'il répond par un partage personnel, alors tu peux doucement approfondir. La règle d'or, tu ne montes d'un cran que s'il a monté le cran précédent. Troisièmement, utilise les silences. Après une confidence, laisse un blanc. Le cerveau humain a tendance à remplir les silences, surtout quand ils sont confortables. Si tu parles tout de suite, tu coupes la dynamique. Laisse-lui de l'espace pour qu'il se sente invité à continuer, sans pression. Quand tu comprends ce mécanisme, tout change. Tu n'es plus dans la quête de réponse, mais dans la création d'un échange authentique. Tu arrêtes de chercher la faille chez lui pour regarder ce que tu peux apporter toi-même. Et ce changement de posture te rend plus forte, plus confiante. L'incertitude diminue parce que tu sais comment générer de la clarté, pas par la force, mais par la connexion. La conséquence pratique, c'est que tu vas cesser de perdre ton énergie à interpréter ces silences. Chaque silence devient une occasion. Soit il prépare une réponse, soit il n'est pas prêt, et toi tu attends sereinement. Tu gagnes en paix intérieure et en efficacité relationnelle. Et lui, il se sent moins acculé, donc plus enclin à s'ouvrir. Voyons maintenant 3 techniques concrètes avec les mots exacts à utiliser. Technique 1, le partage progressif en 3 couches. Choisis un sujet qui te touche modérément, pas le plus intime. Formule une phrase en 3 parties. 1, un fait. 2, ce que ça te fait ressentir. 3, une invite implicite. Exemple, aujourd'hui j'ai eu une réunion compliquée. Fait. Ça m'a rendue un peu anxieuse parce que je sentais qu'on attendait beaucoup de moi. Sentiment. Et je me demande si toi aussi tu as parfois ce genre de pression au travail. Invite. La dernière partie est une question, mais elle porte sur un sujet parallèle, le travail, et non sur sa relation à toi. Il pourra répondre sans se sentir ciblé. Technique 2. L'écho amplifié. Quand il partage quelque chose, même banal, tu reformules avec un peu plus d'émotion. Il dit « Ma journée a été longue ». Tu réponds « Ça a l'air harassant, je connais ce sentiment où on a juste envie de se poser ». Puis, tu ajoutes une micro-confidence. « Moi, quand j'ai des journées comme ça, j'ai besoin d'un bon bain ». Tu l'encourages à en dire plus sans pression. La clé est de créer une résonance émotionnelle, pas de rivaliser. Technique 3. La rétroaction silencieuse. Après qu'il t'a confié quelque chose, tu ne réagis pas trop vite. Tu le regardes, tu hoches la tête, tu attends 3 secondes. Puis tu dis une phrase courte comme « Je suis contente que tu me dises ça » ou « Merci de partager ça avec moi ». Ce retour minimal le sécurise et il comprend que ses confidences sont les bienvenues. Si tu es trop expansive, il peut se sentir exposé. Si tu es trop neutre, il peut penser que ça ne t'intéresse pas. Un juste milieu, avec un sourire doux, fait des merveilles. Tu vas peut-être penser « Mais si je partage tout le temps en premier, je vais paraître vulnérable ou trop en demande. » C'est une crainte légitime. En réalité, partager en premier montre de la force, pas de la faiblesse. La vulnérabilité, quand elle est choisie et dosée,
est perçue comme une preuve de confiance en soi et en l'autre. Les études sur le dévoilement réciproque montrent que celui qui initie le partage est souvent jugé plus sympathique et plus digne de confiance. Et s'il ne répond jamais ? Autre objection fréquente. Si, après plusieurs tentatives bien calibrées, il ne partage vraiment rien, alors ce n'est pas une question de méthode, mais de sa disponibilité émotionnelle. Certains hommes ne sont tout simplement pas prêts à s'engager dans une relation intime. Là, tu dois te poser une question. Est-ce que je veux rester avec quelqu'un qui ne peut pas me rencontrer à mi-chemin ? La technique ne remplace pas la compatibilité fondamentale. Enfin, ça ne marchera pas si je n'ai pas un sujet intéressant partagé. N'importe quel sujet fait l'affaire, même la météo. Parle de ton ressenti sur la pluie qui assombrit l'humeur ou de la lumière qui te rend joyeuse. Peu importe le contenu, c'est la dynamique de partage qui compte. L'important est le comment plus que le quoi. Alors la prochaine fois que tu seras face à un homme qui semble garder ses distances, souviens-toi de Sophie. Tu n'as pas à le sonder, à le forcer ou à t'angoisser. Tu as le pouvoir de créer un espace où il se sentira naturellement invité à se révéler. Commence par une petite brique de vulnérabilité, laisse la réciprocité opérer et regarde les cartes s'abattre une par une. Si cette approche t'a parlé, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines découvertes. Et dis-moi en commentaire, quelle est la peur que tu hésites à partager en premier ? Peut-être que ta réponse inspirera quelqu'un d'autre à faire le premier pas.